السلام عليكم. نحن هنا في ساحة كابيتول، وهنا كما تشاهد أغنيات وكثير من الناس مع تضامن مع أوكرانيا على الحال ما صار اليوم، ما صار في هذا الأوقات على الحرب ضد أوكرانيا كما تشاهدوا. نحن هنا مع صحيفة الرجوع العربي ونتكلم مع شخص من أوكرانيا ويعيش هنا في مدينة سولوج. سوف نتكلم على الحال هنا. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ressentez-vous ce qui se passe déjà premièrement? Je sens beaucoup de douleur. J'inquiète beaucoup par ma famille qui reste toujours à l'Ukraine. J'inquiète beaucoup par mes amis qui doivent cacher dans les cas parce que les bombes russes tombent partout. Donc voilà. Oui, donc c'est une situation qui est très difficile. Comment vous pouvez organiser une sorte de solidarité? Tout d'abord, nous devons parler, nous devons toquer sur les portes de gouvernement de tous les pays. Nous devons demander l'aide à l'Ukraine parce que si on compare les forces militaires de la Russie et de l'Ukraine, ça sera très compliqué pour les Ukrainiens. Du coup, on a besoin de l'aide militaire, de l'aide financière, de l'aide humanitaire. C'est ça. Vous vous sentez confiant pour la suite? Pardon? Vous vous sentez confiant pour la suite? Confiant? Oh oui. On vous remercie beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que votre pays, votre communauté va donner le support à nous. Je vous remercie pour ça tout d'abord. Okay. On fait ce qu'il faut par rapport aux médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. نحن هنا مع الناس من أوكرانيا، هم تحت هنا يسكنون في مدينة سولوج، وهم على هذا الحال يتكلموا معنا على هذا الحال. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe, premièrement? Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je ressens parce que ça duré 8 ans et maintenant c'est une nouvelle vague de l'agression russe et ma famille est toute en Kiev, donc je ne sais pas qu'est-ce sentir. Est-ce que vous, par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que la solidarité des pays aux alentours qui ont souffert de l'impérialisme russe, la Tchétchénie, la Géorgie, qui viennent aider, très peu, mais certains viennent aider l'Ukraine, ça vous touche? Oui, bien sûr, et c'est très important. Oui. Et on sait qu'avant, beaucoup d'Ukrainiens étaient partis en Tchétchénie dès qu'il y avait la famine aussi. Donc un retour là-dessus et une solidarité au-delà de la religion qui se fait en Ukraine. Comment vous organisez la solidarité avec votre famille sur place ou vos amis ou le pays en général? Maintenant, c'est par Internet, donc on aide avec la guerre digitale contre les Russes. Et après, on s'organise ici. Moi, j'habite aux Pays-Bas normalement, donc on organise les trucs aux Pays-Bas. Oui, c'est tout. Okay. Ben, on espère que ça va aller et on reste solidaires là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. نحن هنا مع جون لوك على الثقافة القسطنية. نحن في القسطنية في مدينة سولوج ونتكلم على الحال على ما يسرى الآن في أوكرانيا. نتكلم مع جون لوك. جون لوك كيف الحال؟ Bonjour Jean-Luc. Adichat Salim, ça va? Adiou. Adiou, t'avais chaud. Et je voulais savoir comment vous ressentez ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Oui, c'est très grave. C'est très grave parce que ce qu'il commence à faire en Ukraine, on peut penser qu'il va continuer de le faire. Et je trouve que c'est vraiment excessivement dangereux, surtout à partir du moment où nous, il y a des années qu'on essaie de faire une Europe unie, où tous les peuples peuvent partager déjà au niveau commercial, donc forcément au niveau culturel. Donc on doit réagir immédiatement et je crois que la force n'est pas rien qu'avec les armes. C'est vrai que si on avait une force européenne, je veux dire au niveau d'une armée, une défense, c'est vrai qu'on aurait
pu la faire intervenir, ou disons que je ne pense pas qu'ils seraient venus justement envahir un pays qui est leur voisin, qui sont quand même leurs cousins, et finalement ils tuent leurs cousins, c'est quand même très très grave. Donc la force aujourd'hui, à mon avis, elle est dans la rue. Et les citoyens européens, et même les citoyens mondiaux, ils doivent vraiment réagir à ce genre de choses qui est vraiment antidémocratique, totalement d'ailleurs. La solidarité, comment elle s'organise avec l'Occitanie? Ah oui, nous on a une association occitane qui s'appelle Bastir Occitanie. Donc, il y a un an d'ailleurs, j'avais monté une liste pour les élections régionales, Bastir Occitanie dans 2021. Et nous, la solidarité, c'est finalement dans la communication. Donc on vient là, on vous rencontre d'ailleurs. Merci de votre interview, je vous félicite de faire tout ce que vous faites parce que c'est très important pour le partage de la communication des cultures, quoi. Et Toulouse est une ville principale pour ça. Donc on doit être une des premières villes françaises qui montre bien exactement que l'on soutient les Ukrainiens. Et nous, Occitans, qui sommes fiers de notre culture, de notre langue et tout, c'est normal qu'on appuie tous les efforts qu'ils ont fait pour devenir un pays démocratique dans le centre de l'Europe, modèle. Et l'Occitanie, avec sa tradition, est ouverte. L'époque des Tatars, elle est ouverte à justement ce monde méditerranéen, le monde en général. Donc c'est pour cela que l'Occitanie est présente pour la solidarité avec l'Ukraine. Oui, tout à fait. La culture occitane en premier, c'est l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture. En Occitanie, on n'a pas besoin d'être né en Occitanie pour être occitan. Quand on habite en Occitanie, on est occitan. Et c'est cette culture-là que l'on veut développer, tout le temps développer et partager avec d'autres, comme là avec l'Ukraine, qui aussi ont besoin là pour continuer d'exister de notre coup de main et de notre amitié et notre partage de culture avec eux. Voilà. Grand merci Jean-Luc. Je vous remercie, mais sûrement on se reverra. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Adieu. نحن هنا مع اجتماع على اتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي نحن كل هنا أوروبيين ويتحدوا بين شعوب أوروبا. هذا شيء جميل جدا. نتكلم مع إليزابيث أهلا وسهلا. Bonjour. Bonjour. Comment vous articulez justement la relation avec la solidarité avec l'Ukraine et donc l'Union européenne, tous les peuples européens? Alors tout d'abord, nous sommes une association, Pulse of Europe Toulouse, et notre devoir c'est d'être aux côtés des Ukrainiens, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont attaqués et demain ça pourrait être un autre pays européen. Voilà. Et l'Ukraine est aux portes de l'Europe et c'était notre devoir d'être présents ici et les soutenir moralement. Vous avez organisé ou aidé à organiser cette manifestation? Alors nous sommes à l'origine du rassemblement de place du Capitole à 14h. Et la communauté ukrainienne a organisé cette manifestation à partir de 15h, à partir du métro Jean Jaurès. Voilà. Et donc votre organisation ici pour l'Ukraine, la solidarité avec l'Ukraine, vous pensez que l'Ukraine aujourd'hui plus que jamais se sent européenne? Elle fait partie de l'Europe, donc elle se sent européenne. Voilà, donc c'est évident qu'on est là pour les soutenir et peut-être pour aller plus loin. Maintenant, en tant qu'association pro-Europe et non apolitique, c'est une association apolitique, voilà, je le répète, j'ai un devoir de réserve, donc je ne me prononcerai pas sur le plan politique. D'accord. Est-ce que des actions solidaires vont être faites à l'avenir aussi? À l'avenir, on continue avec l'Ukraine. On continue, probablement, on va continuer vu l'actualité. L'ADN de Pulse of Europe, c'est de rebondir sur l'actualité. Donc je n'exclus pas notre présence ici, sur la place du Capitole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. نحن هنا نتكلم على وحدة هنا تعيش هنا منذ كثير في مدينة سلوج وهي بأصلها من أوكرانيا وتتكلم على بلادها هنا. Bonjour. Bonjour, je suis Natalia Zozouk, j'habite à Toulouse depuis déjà 22 ans, mais je suis ukrainienne. Et aujourd'hui, je suis là pour soutenir l'Ukraine contre la guerre que mène Poutine sur nos terres. On est là aussi pour mobiliser
les Français, les Européens, les Toulousains, pour qu'ils adhèrent à notre lutte ici. Je suis très contente qu'il y a plein de pays qui nous soutiennent. Est-ce que ça vous touche de voir les bataillons géorgiens et tchétchènes notamment venir aider les Ukrainiens, comme à l'époque de la famine où les Ukrainiens allaient en Tchétchénie, toute cette relation très forte qui existe entre les peuples? Oui, bien sûr. C'est de toute manière, on a je ne sais pas comment dire, c'est gratitude pour qui reste avec nous. De toute manière, hier, je pense c'est le président de Tchétchénie qui a dit que les vrais Tchétchènes se battent de côté de l'Ukraine. Voilà, alors on est très content de qui reste à côté de nous, avec nous. C'est très touchant. Et la solidarité, comment vous allez organiser la solidarité à partir de maintenant? La solidarité, on prépare les convois, tout ce qui est les convois humanitaires depuis Toulouse. Et c'est mobilisation auprès des gens politiques, auprès de gouvernements pour qu'ils nous aident avec les armes et pour qu'ils ferment l'espace aérien, qu'ils ne bombardent pas. Ah oui, donc d'accord. Bah, merci beaucoup. On reste très, très solidaires par rapport à tout cela. Merci beaucoup à vous. Merci. On peut stopper cette guerre immédiate. Arrêtez les morts. Ça suffit. نحن هنا مع أناستازيا نتكلم مع الروسيين الذين يعيشون هنا في مدينة سلوج والذين هم ضد الحرب هم ضد هذه السياسة الضغطية على بلاد آخر. شكرا. Bonjour Anastasia. Bonjour. Donc vous représentez les Russes qui sont contre la guerre et évidemment il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup en Russie, mais ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur. Et je sais que la plupart d'eux ils sont peut-être déprimés après 20 ans de pouvoir de Poutine. Ils ont peut-être déjà tout essayé. Aujourd'hui, c'est vraiment toute la grande dépression. Et ceux qui veulent s'exprimer, je sais, j'ai une copine du coup qui travaille dans une banque, dans une grande banque à Moscou. Elle a publié sur Instagram qu'elle est contre la guerre aujourd'hui et il pense qu'elle peut être virée demain, lundi. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui sont contre la guerre, mais c'est très difficile aujourd'hui de manifester. Il y a beaucoup de Russes qui étaient arrêtés déjà. Et j'imagine la situation est encore plus difficile avec l'image qu'on a des Russes en Occident en général. Effectivement, ça dégrade, mais je comprends les raisons pourquoi ça dégrade. Et c'est aussi, ça me rend très triste, mais je comprends que c'est un peu un aspect humain comme, je sais pas, avant le Covid, tout le monde était un peu contre les Asiatiques. Bref, je comprends que c'est un peu naturel dans un être humain. Donc, je comprends les raisons, mais effectivement, ça me rend très triste, cette situation, et je peux rien faire. Malheureusement, à part dire que je ne suis pas avec eux, à part dire que je suis contre eux. On a une image dans le monde islamique, arabe en général, très mauvaise des Russes par rapport à la Tchétchénie, au génocide qu'il y a eu en Tchétchénie. Est-ce que le peuple russe, les gens russes, j'imagine qu'ils sont contre ce qui s'est passé et qui sont très proches de tous les autres peuples autour d'eux? Vous parlez de la guerre en Tchétchénie? Oui. Les deux guerres en Tchétchénie? Oui, je pense que tout le monde est contre la guerre en général, la guerre en Afghanistan, la guerre en Tchétchénie. Oui, après, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet. D'accord, ok. Merci beaucoup de représenter ça. Vous êtes les Russes ici, vous vivez à Toulouse? Oui, j'habite à Toulouse. D'accord. Merci beaucoup Anastasia. Au revoir. شكرا جزيلا لكم. كما تشاهدوا كثير من الروسيين هنا في مدينة سلوج أو في البلاد هم ضد الحرب وضد هذه صورة ظلمية عليهم في البلاد. هنا أكملنا العملية على أوكرانيا. التضامن مع أوكرانيا هو تحت ضغط اليوم، وكل الناس هنا في مدينة سلوج، كثير من الناس يحبوا هذا البلاد ومعه، وتشاهدوا بالناس أشخاص هنا يحبوا هذا البلاد ولا يحبوا الضغط. الناس لا يحبوا الضغط.
وهذا شيء جميل جدا. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.